Allez, c'est reparti. Est-ce que tout ça va fonctionner correctement maintenant? Je l'aime bien. Ouais, c'est un gars comme ça. C'est pas. C'est l'influenceur, c'est ça? Ouais. Moi, oui, après c'est juste un nom. Bon, après, il est breton Il aussi. fait des vidéos, un comique. Moi j'aime bien les vidéos. Il fait des grosses stars. Avec ça, il va dormir 48 heures. Il faisait le mi-bof, Miracaille, enfin c'était ça, c'était sympa, tu vois, c'était rigolo. C'est après par contre. Tu vas pas l'air d'être un gars méchant. Mais là on va pas créer le. Eh bon. Il est tombé dans le piège. Donc, Et encore, on n'est pas aux États-Unis où il doit payer 25 millions de dollars de dommages et intérêts pour coups et blessures et tout. Hein. Elle a glissé sur une frite dans un McDo, 1 million de dommages et intérêts. Bim. Mais c'est véridique en plus. Bah oui, oui. Les gens ils font ça. Vous avez entendu des histoires, elle avait glissé dans le McDonald's sur une frite, je sais pas quoi, elle avait demandé je sais pas combien de millions de dommages et intérêts. C'est les États-Unis. Better Call Saul. Bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené là. Parce que si tu mets le chemin là, ça veut dire que. Sacré Saul. Saul Goodman. Alors, est-ce que c'est mieux après un petit redémarrage? Yes, yes. Alors, est-ce que le chrono est revenu à la vie? Oui. Oui. C'est ça, est-ce que ça fonctionne? Alors, ah, fonctionnaire test. Alors, eh ben c'est bon, tout ça c'est revenu à la vie. C'est revenu à la vie. Et bonjour. Hello, 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 hello. Alors, hop, hop. Non, mais c'est pas Ah oui, je l'ai fait. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non. L'interface, tu veux dire? Ouais, non, j'essaie d'après de me connecter aussi. Le site, le serveur. Oui, voilà, le serveur. Ah oui, voilà. Oui. Pourquoi il ne fait pas, lui, par contre? Il galère. Quand tu fais tes GP update, il galère comme ça? Oui, c'est un peu long. Parce que les autres, c'était hyper rapide, mais celui-ci, il galère. Ça n'a pas l'air de chose. Sur le domaine, ça doit marcher partout. Ah bah. Mais oui, de toute façon, le code budget.
Oh, pardon. Hallo, Lou. Et après, C'est là, tu vois, J'essaie d'avoir le site exact, mais dans le 6, en fait, tu as le site qu'on voit affiché. Il est dans le serveur 6. Ouais, le serveur 6, en fait, c'est celui qui héberge entre guillemets le site auquel on passe. La chair des web et... t'as vu ton ça, t'as pas mis de point de touche à la fin? Ah oui, c'est vrai. T'as mis W au début? Non. Même pas? Non, comme il n'y en a pas dans la comptable. Et ça a marché, en tout cas, j'ai plus de 4. Sans mettre les barres de- C'est ça, parce que le certificat, c'est exactement Ouais, c'est juste que tu as volé, ça fait et ça,
avez des liaisons dessus pour vous le... Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir, mais pourtant... Non, le site en fait il s'est créé automatiquement si tu veux. Attends, je vais essayer de trouver la corbeille. C'est bon. Ok. C'est là. Tu as enlevé tout ça? C'est que je suis cool. Qu'il a besoin ouais, c'est ça. Mais quand tu cliques, ça t'ouvre la page en fait. Donc, je peux aller dans modifier les autorisations. Ouais, si on est sur des post-it web, tu fais clic droit, modifier les liaisons. Ah, parce qu'il fait partie du défaut site web. Ouais, tout est dans le dépôt site web. Et après, tu rajoutes le certificat qui est dans le CTPS. C'est celui-là, là? Ouais. Et tout en bas, tu rajoutes du coup le certificat que ça fait. Normalement, t'en as deux. Tu cliques dessus. Et tu choisis celui que t'as créé. Ouais, j'avais pas pensé que c'était dans le défaut site web. Moi, je cherchais directement dans RDW, dans RD web en fait. Mais comme en fait, c'est un sous-dossier du site web principal, bah, t'as pas besoin de. Ouais, il n'y a que là où il y a des liaisons. Ouais, les liaisons, elles sont que sur le site principal. Même si j'ai mis... Même si j'ai mis l'adresse du site web RD web. Pas le défaut web site. En y réfléchissant, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre RD web, mais ouais, j'ai fait la même chose et puis ça va. Oui, je pense que juste sur l'éditeur, on va voir de suite. On va voir. Et là, je cherche. Parce qu'en fait, il n'y a pas de site. Donc, il est déjà créé. Ouais, il est déjà. Mais il n'y a pas de. Ah, c'est bon. C'est une autre chose. Ah ouais. Sur le serveur, il n'y a pas. Normalement, Ouais, j'ai un logo. j'ai passé l'ancien. C'est sur les clients. Sur le client, tu peux démarrer en compatibilité. Ouais, mais l'idée d'ouvrir avec le plan, tu vois, sur sur les serveurs, mais c'est plus chiant à configurer. C'est passer les autrement, tu peux le voir et puis cacher. C'est pas le faire facilement. On nous emmène. Ok. Je suis en TPS. Ok, depuis client. Oui, depuis. J'ai pas Mais normalement, ça va. Ouais. Ah non, mais Ça. non, je prends en mode mais j'y ai pas accès sur celui-là. Sur ce serveur-là. Et tu le rends normalement, il est à droite. Non, non, non,
par défaut, je l'ai appelé que comme ça. Là, ça c'est le bouton convivial, mais j'ai mis que ça. Ah oui, pardon. Oui, en convivial, ça pour moi savoir. On a fait la liaison sur ça. Non, Non, directement sur ça. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi sur ce serveur-là. Regardez, Alors, moi, je prends n'importe quel autre serveur. C'est une petite boîte. Non, j'ai fait ça frappé. D'abord, ce que je faisais là, c'est parce qu'il demandait pour l'instant, je crois. D'accord. Juste modifier les organisations. Ah, tu vois, c'est un serveur 2, j'ai Non. Tu vas chercher. Je Je vais faire ça demain comme un challenge. Je vais essayer de créer un site de changer les sons lambda. Mais là, sur le site, comme par hasard, il n'y est pas. Il s'est installé. Bon, C'est bon? je vais essayer de faire n'importe quel truc. Ça y est, pas d'erreur de certificat? Magnifique. Bon, bah ça va. C'était pas trop compliqué. D'accord. Je connais un certificat. Alors, pour qui est-ce que ça ne fonctionne pas? Ouais. Je vais finir. C'est pas fini? J'y suis pas encore. Pas encore? Et bon, vous êtes sur la bonne voie? Oui, oui. Et en fait, ton certificat. L'APK est installé. Là, je l'ai Tant fait. pis, celui-là. présent. Ok. Certificat de domaine présent. Je viens de le faire. Oui, mais il va falloir le Ok. Parce que moi, je l'ai renommé pareil. Mais j'ai pas de nouvelles. En fait, moi, je l'ai appelé SRD. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Mais certificat 06 là, juste. Ce que j'avais fait là. Normalement non. Très Très bien, alors. Ouais. C'est normalement non. Là, tu peux choisir. Là, tu peux donner quelque chose pour t'en rappeler. Slash RDE, par exemple. C'est la liaison en fait, que j'ai pas fait. J'ai pas Ouais, mis. on va la faire juste après. Mais tout à l'heure, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait le port 4 Ouais, ça, c'est et ton le, port HTTP. et le port. Oui, il y a le HTTPS qui est Ça, avec. en fait, on va le modifier. Donc c'est là, je la supprime. Non, non, ouais, mais au pire, c'est pas. Ok. Faut juste pas te mélanger, c'est celle du bas. Oui, tu peux. Oui, supprime celle du haut, comme ça, t'es sûr de pas te mélanger. Ensuite, tu vas dans une arborescence, site à gauche, en bas à gauche. Tu vas, ouais. Là, tu vas, voilà. Tu cliques droit dessus, tu modifies la liaison. Tu cliques sur le 443. Modifier. Là, tu choisis en bas ton certificat. Tout en bas dans il y a le... déjà. Non, là, tu peux, tu n'es pas obligé de le mettre. Ah non, c'est dans Et les là, autres. tu choisis le deuxième. Ok, fermé. Et là, normalement, c'est mettre bien l'internet. Ouais, en fait, il me restait juste la liaison. Non, ça suffit. C'est que c'est pas... C'est pas... Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que t'as pas vu? Bah t'as pas lu. T'as pas lu. Il y a une erreur de certificat? Oui, laquelle? Laquelle? T'as pas lu. Ah, t'as pas lu. Peut-être serait-il judicieux de lire quand il y a des messages d'erreur. Ah bah oui, après Karine, est-ce que tu peux faire précédent dans ton navigateur? Enfin non, je crois qu'il faut que tu le fermes complètement. Ferme ton navigateur, réouvre ton navigateur s'il te plaît. En fait, Que tu remettes pas besoin de mettre l'autre. l'URL Je t'enlève. en question. Même avec des notifications sans fiche, parce qu'on en a qu'un. Par contre, c'est dans le Ah, certificat pourquoi ça SSL. Tu sélectionnes celui que tu as rajouté. Ah, t'en as pas rajouté encore?
faut que tu fasses à créer une demande de certificat. C'est RD. C'est slash, pas anti-slash. RDWE. Voilà, et maintenant, du coup, c'est là-dedans, ouvre-la en grand, tu verras mieux. Il y a des verres juste là, Le... ouais, pas de souci. J'attends le message Gérard ou... Oui. Il va... Stop. Quelle est l'erreur? Quoi? Certificat, certificat est invalide. Non, non. Donc, Certificat autorité. c'est effectivement ce que je n'arrive pas à vous faire comprendre. J'arrive jamais à le faire. S'il y a une erreur de certificat, c'est une des 4 vérifications qui n'est pas bonne. Donc là, laquelle? Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur de certificat? Laquelle des 4 vérifications échoue? Laquelle? La provenance, le nom exact. La date de validation non, parce que Bon, ça, les Donc, derniers à première vue. Si je vous pose la question, vous devez me répondre, ah bah c'est la date de validation qui est pas bon. C'est le... Voilà, je veux savoir d'où vient l'erreur. C'est écrit. Il faut lire. Il y a écrit erreur certes, authority invalide. Donc, d'où vient l'erreur? La provenance. Ce certificat a été créé par une PKI qui n'est pas de confiance sur cette machine. Donc, je répète ce que je viens de dire, Karine. Cette PKI n'est pas de confiance sur cette machine. Sur cette machine. Et elle t'a dit, il faut faire GP Update / force. J'irai le faire sur le direct. Karine, le certificat n'est pas de confiance sur cette machine. Sur quelle machine il y a l'erreur de certificat? Serveur 1. Non. Ah, sur, Mais sur celle-là. l'erreur de certificat... Non, écoute-moi. L'erreur de certificat, tu l'as sur quelle machine? Sur quel ordinateur? Celui-ci. Non. Mais non. C'est l'autre, c'est celle qui est derrière là. Ah, c'est pas sur le serveur 6. Là, sur le client 01. C'est bien le client. Là, l'erreur, c'est du rouge là. L'erreur. Regarde ton écran, Karine. Dis-moi, l'erreur de certificat, elle est sur quel ordinateur? Elle s'affiche sur quelle machine? Sur le client, parce que voilà. J'ai regardé sur le client. Mais c'est donc lui qui a l'erreur. Donc je répète. Si je vais sur le serveur. Non, mais ma question, elle est, si je vais sur le serveur 6, que je vais dans l'interface web, que je refais cette adresse, on est bien d'accord, j'aurai l'erreur aussi. Non. Non, tu ne l'auras pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne l'auras pas. Donc là, j'en ai une autre. Qui n'est pas la même, et celle-là, on sait pourquoi il y a cette erreur-là. C'est à cause... Ça dit CN invalide, command name invalide, c'est parce que tu n'es pas en mode Internet Explorer. C'est pas la même erreur, il faut lire les erreurs. Je vois bien que c'est pas la même erreur, mais j'ai pas fait... Tu fais un certificat aussi sur tes clients? Non. Elle t'a dit il faut faire GP Update / force. Tu l'as pas fait sur le client? Non, sur les clients. Tout à l'heure, elle t'a dit il faut vérifier si la PKI est de confiance sur les machines. Sur le client, tu l'as pas fait. Donc la PKI n'est pas de confiance sur tes clients. C'est pour ça que l'erreur... J'ai fait le GP Update sur tous mes serveurs, mais pas sur mes clients. Donc la PKI n'est pas de confiance sur tes clients. C'est-à-dire, tu peux pas mettre de slash. Après, tu peux pas mettre de slash. Ah, bon, moi j'en ai un, mais surtout, en fait, ça sert à rien de mettre un slash, puisque c'est par rapport à l'URL du site. Là, RD Web, c'est un sous-dossier. Tu mets dedans. En fait, RD Web, c'est un
serveur 2. Ça, on voit directement avec Ouais. c'est tout. Bah, a priori, quand j'ai vu ça, Maintenant, je cherche un souci, normalement, tu n'as pas ça. Tu vois, je cherche les gens dans le domaine qui sont censés voir. C'est quoi? Ah oui, ok, t'as modifié. Exactement, donc là, tu vois, je comprends pas sur le serveur 1, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'écris pour l'institution. Et là, cette fois-ci, c'est le même. Dans ces cahiers, je l'ai créé. Elle vient dans. Pour le coup. Non, c'est parce que t'es pas en mode Internet Explorer, c'est pour ça qu'il y avait l'erreur CN invalide. Ça me paraît bizarre. Moi aussi, je fais pas un certificat pour chaque Voilà. Il n'y a pas de rouge, c'est bon. Moi, j'ai pas mis le nom de l'hôte, mais par contre, il faut modifier le certificat. Ça, tu sélectionner le bon certificat. Ah, c'est parce que c'est. Ah, mais là, parce que t'as pas créé le certificat. Oui. Et après, il apparaîtra. Non. Ah oui, c'est ça. J'arrive, Jojo. Moi, j'ai pas mis, parce que comme c'était pas. Erreur de serveur dans l'application /RD Web, classe. C'est intéressant quand tu accèdes Oh, la que tête. celui dans ton account. Je suis préparé à prendre des coups, ça va. Alors, une question me brûle les lèvres. Je me suis dit, ça Évidemment. va en mettre. Comment ça dans le Pour l'instant, on sur la serveur. dans ce que j'avais demandé, c'était vous tapez l'URL https://serveur06/rdweb et je vois que toi tu utilises comme URL www.jjwebrds.fr. D'où sort ce www.jjwebrds.fr. Tu t'es dit que oui, tu as pensé que pourquoi? Là, d'habitude le pourquoi, je veux jamais savoir. Mais là vraiment ça m'intéresse. Pourquoi tu ne fais pas ce que je demande? C'est ça l'URL, c'est serveur 6/rdweb, point. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu te rebelles comme ça? Pourquoi tu veux pas faire ce que je demande? T'es payé par quelqu'un, il y a... Non, moi je voudrais... Il faut que je sache. Il faut que je sache, parce qu'il va falloir que je m'adapte. Il va falloir que je m'adapte, là. Parce que quand je dis faites ce que vous voulez, bah fais n'importe quoi. Quand je dis faites ce que je demande, tu fais pas ce que je demande. Il y a une raison. Il y a quand même, il doit y en avoir une. Ça peut pas être que pour m'emmerder. Non. Bah si, c'est le but, mais il n'y a pas que ça quand même. Comment ça a pu germer le www.webmachin.fr? Comment ça a pu germer dans ton esprit? T'as parfaitement conscience que j'ai jamais demandé ça. Oui, non, ça c'est sûr. Je croyais qu'il fallait faire ça en fait, il fallait adapter. Mais alors, bon. Je tente une autre approche. Est-ce que c'est arrivé précédemment qu'il y a plein de fois où tu t'es dit je pensais que fallait faire comme ça? Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois? Bon, possiblement. Est-ce que dans ces fois précédentes, il y a eu des échecs, des erreurs, et de nombreuses fois, je t'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça, je ne l'ai pas demandé? Est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, pourquoi tu ne me demandes pas avant de partir dans les « je pensais que fallait faire que ». Oui. Ah oui, c'est vrai. Comme c'était challenge. Oui. Bon, c'est de leur faute. Là, ils ont dit challenge autonome, on le fait tout seul. Bon. C'est une chose, ça. Visiblement, ça fonctionne pas. Oui, visiblement, ça fonctionne pas. C'était clair. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme connerie? Tu as rigolé. Retournons sur le serveur 6, là, dans 2IS, t'as fait quoi? Alors, t'as renommé... Tu m'as renommé le site web, mais ça va, il y a toujours RD Web dedans, ça c'est pas très grave. T'as modifié les liaisons en mettant www.jjwebrds.fr. Alors, ah oui, mais là t'es dans les certificats de serveur. Alors, d'abord, faudrait modifier les liaisons. Alors, la 443, c'est www.webrds.fr. Bon, c'est pas grave. C'est un point, c'est .fr. Hein. Ok. Double-clic sur ta liaison HTTPS. Ok. Le certificat SSL, est-ce que tu peux cliquer sur afficher, s'il te plaît? Qui est en bas à droite.
droite, clique sur afficher. Alors www.jjwebrds.fr émis par ta PKI. Bon bah ça c'est très bien. Retourne sur ton client. Ça c'est l'adresse du... Tac. Toi, j'avais essayé sans le slash. Ouais. Et ça avait l'air de fonctionner. Bah ouais. Mais là, le slash, c'est la fin de la. Et le slash RDWeb, il dit erreur d'exécution. Une erreur d'application s'est produite sur le serveur, les paramètres d'erreur personnalisés. Erreur de web config. Alors, une question me brûle les lèvres. Avant, il y avait écrit site web par défaut. Dans 2IS, dans les sites. Tu l'as pas supprimé, le site web par défaut. Tu l'as juste renommé, c'est tout. Qu'est-ce que tu as pu faire comme boulette? T'as pas supprimé des fichiers dans le site web par défaut? C'est exactement T'as pas fait comme Karine. Comment ça, t'as pas fait comme Non, mais Karine? j'ai réparé mon erreur, t'inquiète pas. Je Je l'avais n'inquiète pas. effacé dans le site et j'avais. T'avais supprimé le site? Bah en fait, j'avais pas compris. En fait, je pensais qu'il fallait qu'on fasse un site. Donc je suis retournée dans ma corbeille, j'ai récupéré. Non, mais je m'exprime vraiment mal, hein. C'est moi. Hein. Non, C'est mais moi. Il y a déjà le site. j'avais pas compris. J'ai jamais dit créer un nouveau. Ouais, moi j'allais le recréer. Et un mélange de Prince là. Bon, c'est pas grave, ça a fonctionné. Alors, bon, on va essayer à partir du serveur en J'ai réparé lui-même. mon erreur. Parce que sur ton serveur web, là, tu peux me lancer un avis. Heureusement que tu fais pas comme moi, shift sur 143. Oui, non. Non. Pour ça, j'ai pu les récupérer facilement. Ouais. Des moments où je me fais avoir. Ouais. On va trouver. Ctrl 7 ça marche pas. Là, passe pour le moment. Là. C'est bon, ça marche? Mais là, depuis 4 ans. Bah oui, c'est bon, t'as pas eu d'infos de Xavier. Comme, Fais juste ça déjà. C'est la page blanche avec le nom. Oui, DRP c'est passé nickel. Bon, bref, fais continuer, bon, ça va. Et rajoute-moi slash RDWeb. Ouais, il y a le. Échec lors du mappage du chemin. C'est le chemin. Alors, retourne dans 2IS. On va essayer un truc. Retourne dans 2IS. Sur ton site web, est-ce que tu peux faire clic droit de souris dessus? Explorer. Bah, il est où le dossier slash RDWeb? Ah, j'ai rien supprimé. C'est impossible. Je suis pas allé là-dedans. C'est impossible. Normalement, il y a un sous-dossier RDWeb là. Je suis pas allé là-dedans. Ce que tu me dis n'a aucune importance. Je te dis, il doit... Alors, on pourrait vérifier. On va aller chez Fred. Je peux aller chez toi, hein, toi l'initiateur de tout ça. Hein. C'est ma faute. Mais oui, c'est de ta faute tout ça. Pourrais-tu aller dans ton serveur 6 s'il te plaît? Je voudrais vérifier parce que peut-être que je confonds. Peut-être que je confonds. J'ai peut-être oublié quelque chose. Voilà, tu peux faire clic droit de souris sur... Non? Oui, là aussi, ça marche. Alors, non, parce que t'es allé trop loin. Tu peux faire clic droit de souris sur Default Website, explorer. Ah, il n'est pas là. Non. Alors, il est ailleurs. Il est... Alors, fais clic droit de souris sur slash RDWeb, pardon. Sur le RDWeb, celui-là, explorer. Ah oui, il est dans Windows, pardon. Il est dans Windows Web. Alors, on va vérifier s'il est toujours au même endroit chez toi. Il y est. Bon, bah il est toujours là, très bien. Alors, on va essayer autre chose. Retourne dans 2IS. Retourne dans ton 2IS. Est-ce que... Peut-être c'est parce que tu as renommé le dossier. Tu peux réécrire Default Website, s'il te plaît? Alors, DEFAULT, espace, web, espace, site, SITE. Ok. Ok, ça c'est normal. Voilà. F5. Je l'avais déjà paramétré. Voilà, il y a bien RDWeb. Voilà. Retourne sur ta page web. CTRL F5. C'est mieux? C'est parce que dans les fichiers de config du site, il va chercher un site qui s'appelle Default Website. Et comme tu l'as renommé, il a disparu. Bah retourne sur ton client. On était parti de là quand même. CTRL F5. Yes. Et pas d'erreur de certificat.
Tu peux l'appeler comme tu veux le site, hein, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que ce soit cohérent avec le certificat. C'est tout. Il faut que le nom qui soit dans le certificat soit le nom du site, que l'URL de l'URL de ce comptable. Bah, on a toujours fait ça. Non, c'était pour l'histoire du default website. Ah, default website, oui, il faut pas les renommer. Alors ça dépend comment ils ont été développés. Parce que si ça a été bien développé, ça fait pas référence au nom du site, mais au dossier dans lequel il est. Tu te souviens, référence relative, référence absolue? Bon, bah, ça n'a pas été bien développé. Bon, bah c'est pas grave, ça fonctionne. Donc c'est bon, vous arrivez à afficher le site internet sans erreur de certificat. Et donc, non, ah pardon, non. Non, il m'en reste une. Il en reste une. Alors, il en reste une chez Patrice. Il est où le Pat? Écran du milieu. Pardon? Écran du milieu. Écran du milieu. Ah oui, c'est vrai qu'on est, on est en quadriscreen là. C'est le quadricolore. Écran du milieu. Tac. Oui, alors là, le problème, c'est que j'ai pas l'erreur de certificat. Il aurait fallu faire précédent, s'il te plaît. Passe précédent. Sinon, on referme ton navigateur et rouvre-le. Hein. Allez, on recommence. Okay. Non, toujours pas. Bon, ça c'est parce que t'es pas en mode Internet Explorer. Bon, je crois qu'il va falloir que je vous fasse faire les certificats proprement. Hein. Ça va être plus compliqué, mais bon, manifestement, repasser en mode Internet Explorer, c'est toujours pas intégré. On va faire des certificats propres. Ça va être un peu plus compliqué, hein. Je vous le cache pas, mais bon. On va essayer de s'adapter. Ça va plus vite si tu écris Internet Explorer. Bon, t'es-tu. Descends, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est autorisé, redémarrer. Il n'y a pas un bouton à activer? Si, mais tu ne peux l'activer que si tu as redémarré le navigateur. C'est à chaque fois. Tu l'as passé? C'était au-dessus. Ça va plus vite si tu écris Internet Explorer, il y a moins de choses qui sont affichées dans la liste. Voilà, maintenant tu peux retourner sur ton premier site. Et tu peux cliquer sur le petit bouton de compatibilité d'Internet Explorer. Ah, toujours une erreur de certificat qui dit quoi? Ah. Et donc là, c'est quoi l'erreur? Non, mais les erreurs de certificat, c'est toujours un certificat qui est invalide. Donc parmi les 4 vérifications, laquelle échoue? La provenance. Non. C'est écrit. DNS flag CN. Invalide. Command name. Est-ce que tu peux accéder à la page web, s'il te plaît? Et pourtant, on est en mode Internet Explorer. Clique sur le petit bouclier rouge, s'il te plaît. Est-ce que tu peux cliquer sur le triangle rouge où il y a écrit non sécurisé? Est-ce que tu peux cliquer sur la petite flèche? Voilà, la connexion pas sécurisée, c'est ça. Et le petit icône du certificat qui apparaît. Voilà. Est-ce que tu peux descendre un petit peu cette fenêtre? Ah oui, mais... Non, même ça d'habitude ça fonctionne, ça le... Normalement faut pas le mettre le RD Web, hein, parce que c'est pas dans le nom du site, hein, le RD Web. Ça sera à cause de ça. Ah, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait et ça fonctionne même avec ça. Qu'est-ce que je vois pas? Le CN c'est pas le...
SRV, PC06, c'est bien SR. Sur le premier G. T'as pas inversé des lettres. Hein. Ok. Voilà, fais OK. On va recharger ton site. Ferme ton navigateur. Et rouvre-le. Clique sur le Internet Explorer. Et tu rajoutes /rdweb. Toujours comme on aime. Clique sur le mode de compatibilité d'Internet Explorer, s'il te plaît. Là ? Oui. Information. CN. Ah ouais. Ok. Vas-y, accède aussi. Réaffiche-moi le certificat. Vas-y, reclique sur le petit triangle. La flèche. Clique sur le symbole du certificat. SRV PC06. Bon, tu vas me le faire sans le RDWeb. Quasiment sûr que c'est ça qui fout la main. Ouais. Ah non, ça va pas marcher par là. Hein. Faut que tu refasses le certificat. Hein. Tu as eu dans 2IS. Ouais. Crée un certificat de domaine. Donc, quand vous faites des certificats, les slash, etc., faut pas les mettre hein, dans les noms. Hein. Ça fait pas partie du nom du site. Hein. Le nom du site, c'est ce qu'il y a avant les slash. Donc, c'est SRVP, c'est 06. C'est tout. Et modifie les liaisons. Ok. Retourne sur ton client. Slash. Merde. Enfin, bah déjà tu vois là direct. Ça marche, mais t'es pas en HTTPS. Parce que tu n'es pas en mode compatibilité d'Internet Explorer. Et là, ça fonctionne. Sans erreur de certificat. Donc, vous ne mettez pas les slash dans les noms des certificats. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son petit certificat pour son serveur 6? C'est OK pour tout le monde? Est-ce que Word, ça continue de fonctionner? C'est-à-dire, vous êtes donc sur votre client, vous vous connectez au portail web, sans erreur de certificat. Est-ce que vous pouvez quand même vous authentifier? Et est-ce que vous pouvez ouvrir Word? OK, connexion. On est bien, cette fois-ci. On a pu découvrir tout ça.
C'est bon, Word souffle pour tout le monde? Doucement, mais Il arrive, il arrive. Alors, vous voyez la mécanique. Brigitte, elle doit lancer un navigateur, s'authentifier dans le navigateur, cliquer sur Word, ouvrir Word, c'est chiant, hein. C'est long. Surtout que cet ordinateur, il est dans le domaine. Ce qu'on va faire ici, attention, ça ne fonctionne que pour les ordinateurs du domaine, hein. Si Brigitte, elle est chez elle sur son PC, ça ne fonctionnera pas. C'est très intéressant dans les environnements hybrides, ce qu'on va faire. On va peupler automatiquement le menu démarrer avec les remote apps, c'est-à-dire actuellement avec Brigitte. Si vous cliquez sur le bouton démarrer, est-ce que vous avez Word? Non. Dans 5 minutes, il y a Word qui va arriver tout seul là. C'est-à-dire que Brigitte, elle n'aura plus besoin d'aller dans un navigateur. Ça va lui créer automatiquement le raccourci de la remote app de Word dans son menu démarrer. Pour ceci, vous avez besoin d'accéder au panneau de configuration. Normalement, vous êtes logué avec Brigitte, et vous lancez le panneau de config. Et dans le panneau de configuration, vous avez un icône qui s'appelle Connexion, Remote App et Bureau à distance. Ah, normalement, non, vous accédez au panneau de config, hein, c'est dans la collection que vous n'y accédez pas. Normalement, sur le poste de Brigitte, vous accédez au panneau de config. Rassurez-moi. Dans le panneau de config, il y a un icône qui s'appelle Connexion Remote App et Bureau à distance. Donc je vous invite donc à ouvrir Connexion Remote App et si vous regardez bien le petit icône, c'est l'icône du bureau à distance. Sinon tu vas dans catégorie. Ah oui, catégorie, en haut à droite. Et là tu mets petite icône. Ah. Je me le suis bloqué hier, oui. Pour le coup. Ah ben oui, mais normalement c'était sur la collection qu'il fallait bloquer. Un problème? Ouais, je me suis... j'ai dû me bloquer des trucs avec ma GPO sur le panneau de config. T'as inclus les ordinateurs et pas les serveurs. Enfin, les serveurs, fallait inclure les Ah serveurs de oui, la d'accord. collection Bon, dont t'as alors joué, va t'as sur ton pas serveur 1. Ouais, Va sur ton serveur 1. Alors, gestion des stratégies de groupe, il est là. Parfait. On va prendre le GPO qui s'appelle pas d'accès au panneau de config. Tu fais clic droit de souris, supprimer. D'accord. Voilà. Et hop. Voilà, supprimer. Oui, voilà, parfait. Retourne sur ton client. GP update. GP update tout court. En attendant, tu peux fermer le panneau de config, comme il est ouvert. Ferme-le. Patience. Patience. Réessaye de lancer le panneau de config. C'est bon. En haut à droite, là où il y a écrit catégorie, tu cliques sur grandes icônes ou petites icônes, c'est pas grave. Et le troisième dans la colonne de gauche, c'est connexion remote app et bureau à distance. Très bien. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à lancer connexion remote app et bureau à distance? C'est good? Parfait. Ici, vous allez configurer la connexion remote app automatiquement. C'est grâce à ça qu'on va remplir le menu démarrer de Brigitte. Donc pour ça, vous voyez, il y a écrit aucune connexion n'est actuellement disponible. On va en créer une. On va créer la connexion automatique. Vous cliquez donc sur accéder au programme remote app et au service bureau à distance. Et là, il vous dit qu'il faut rentrer une URL. Regardez en bas, vous avez des exemples. Vous allez faire la troisième. Est-ce que vous pouvez lire le troisième exemple? Qu'est-ce qu'il y a écrit? HTTPS. Donc, y a-t-il quelque chose qui vous rappelle quelque chose? RD Web. RD Web. Et vous, avant RD Web, vous tapiez quoi? SRVDB, enfin SRVXY, notre numéro, Et RD Web. Oui, non mais quel numéro c'était?
06. 06, oui. Donc vous allez taper https srvxy06/rdweb/feed/webfeed.spx. Évidemment, ceux dont l'URL n'est pas srvxy06, vous devez mettre l'URL qui correspond au certificat que vous avez précédemment créé. Évidemment. Mais ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Pas de souci. C'est bien ça. Et vous pouvez faire suivant. On va vite le voir. Hein. Oui, suivant. Et là, il vous demande l'authentification. Donc vous êtes logué avec Brigitte. Vous vous authentifiez avec Brigitte. Enfin, je ne sais pas avec qui vous êtes logué là. Il faut utiliser l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Programme disponible 1. Ben, ça tombe bien, on a combien de remote app? Nickel. Il n'y a plus qu'à faire terminer. Et si tout va bien, si vous cliquez sur le bouton démarrer, il doit y avoir Word. Donc vous pouvez fermer toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Là, si vous aviez des programmes ouverts, fermez tout. Vous fermez tout. Et vous imaginez, bah, Brigitte, elle arrive, vous pouvez fermer le navigateur, tout ce que vous avez d'ouvert. T'as laissé Word ouvert, Karine. Voilà. Il n'y a aucun problème d'ouvert. Vous cliquez sur le bouton démarrer, Word. Vous vous connectez. Et là, Word, il s'ouvre. C'est beaucoup plus pratique que d'aller sur le site internet, s'authentifier, etc. Ça marche pas mal comme ça. Ça ne fonctionne pas? Voyons voir. Alors, elle est où la poulette? Ça fonctionne pas chez Patrice. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va sur le 6e écran, le 7e, le... Ah, c'est là. D'accord. Alors, https://srvpc06/rdweb/feed. Bah non, il n'y a pas les deux points. Pardon. Voilà. La lecture. Voilà, donc suivant. Franck. Programme disponible 1. Terminé. Donc, tu peux fermer tous les programmes que tu as d'ouvert. Tu peux fermer tous les programmes que tu as d'ouvert. Tu peux fermer tous les programmes que tu as d'ouvert. Et tu cliques sur le bouton démarrer. Tous. Vous voyez le principe du mot tous, c'est tous. Et là, tu as Word. Ah, ouvre Word, vas-y. Oui. On se connecte, on verra après ça. Quand il touche la boule. Ah, Word a rencontré un problème. Bah là, il y a encore un problème. Apparemment, tu peux pas écrire sur le serveur. Ok. Fais OK. Ok. Ça ouvre Word, mais tu peux pas écrire. Ok. Tu dois avoir un souci de restriction avec empêcher l'accès aux ces deux points, des trucs comme ça que tu as fait. Tu peux essayer, hein, tu peux lancer MSTSC s'il te plaît. Ouais. Tu te connectes à la collection.
Oui. Est-ce que tu peux me lancer l'explorateur de fichiers? Est-ce que tu peux aller dans Documents? Ok, c'est tout qui y aller. Ça doit être sur l'autre serveur alors que tu as un problème. Est-ce que tu peux te déconnecter? C'est pas grave, de toute façon c'était juste. On verra ça. Ça a fonctionné pour tout le monde? Votre menu démarrer est peuplé? Oui? Pardon? Les fichiers, j'arrive ni à ouvrir ni à enregistrer. Non, alors déjà, ma première question c'était, est-ce que le menu démarrer s'est peuplé? C'est peuplé. Oui. Est-ce que Word s'ouvre quand tu cliques sur Word? Et donc tu as encore un autre problème? C'est ça. Qui est? J'arrive pas à enregistrer ni ouvrir mes documents. J'arrive pas à enregistrer ni ouvrir mes documents. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit? Fichier, enregistrer sous. Hmm. Je ne veux pas te retrouver, c'est le T'as rien qui s'ouvre? Non. Je sais pas, si tu te connectes, bah, mais même chose, essaye de te connecter à la collection en direct, sans passer par Word. Parce que là, ça fonctionne. Alors, faut que tu fasses MSTSC. Changement de la langue d'entrée. Va dans l'explorateur de fichiers. Tu peux aller dans Documents. Bah si, ça marche. Déconnecte-toi alors. Tu peux te déconnecter de la collection s'il te plaît? Patrice et toi, vous allez faire ça, vous redémarrez tous les deux vos serveurs 3 et 4, s'il vous plaît. En attendant, pour les autres, comment vous avez fait sur le client pour peupler le menu démarrer? Qu'est-ce que vous avez fait comme modif sur votre poste de travail? C'était dans le panneau de configuration. Ouais. Connexion remote app et bureau à distance. Et vous avez rempli l'URL qui permet de récupérer les applications. On va donc envoyer un email à nos 5000 salariés et leur dire de faire ça. Non. Donc sur une proposition du H, vous faites ça par GPO. Oui. Vous allez créer une GPO qui va automatiquement remplir cette partie du panneau de configuration. Ce fait que là, vous êtes logué avec Brigitte, bon bah c'est déjà fait. Vous allez créer le GPO qui permet à tous les utilisateurs d'avoir automatiquement le menu démarrer rempli avec les applications Remote App. Et oui, ça se fait par GPO, mais je me souviens plus du tout où est le paramètre. Je me souviens plus du tout quel paramètre c'est là. Jojo, ils ont redémarré tes deux serveurs? Réessaye. Word.
Patrice, tu as dit quelque chose? Je dis plus de messages. Donc vous devez trouver comment, par GPO, on peut modifier le panneau de configuration pour faire en sorte que les utilisateurs, ils aient tous leur panneau de configuration déjà rempli. Christophe, je comprends pas comment ça, leur plan de configuration est déjà rempli. Et là, pour que Brigitte, elle ait Word dans son menu démarrer, tu as dû aller dans le panneau de config, tu as rempli l'URL de connexion. Tu l'as bien fait à la main, ça. Si des salariés, tu en as 5000, tu vas pas dire à tes 5000 salariés, il faut aller dans le panneau de config, remplir l'URL. Donc on va l'automatiser par GPO. L'utilisateur, il n'aura pas les emplois de configuration, il va juste ouvrir sa session et il aura Word directement dans... C'est l'idée. Alors, s'il veut, il pourra aller dans le panneau de config, mais ce sera déjà rempli. C'est ça l'idée. Une question. Oui. Le problème qu'on a eu, Patrice et moi, là, tout de suite, dans la vraie vie, avec les vrais serveurs, ça arrive souvent, ça, ou pas? Mais non, Ce genre dans la vraie vie, ça arrive jamais parce que tu as tout testé avant qu'il y ait tout le monde. Ah oui, c'est une méthodologie. Là, disons que c'est une situation un peu délicate parce que je vous fais faire les choses petit à petit. Et je vous laisse faire des erreurs. Vous trompez, machin, c'est parce que là, il y avait certainement empêché l'accès à ces 2 points au lieu de cacher ces 2 points. Mais le GPO, comme vous n'aviez pas redémarré les serveurs et que c'est des paramètres ordinateur, il avait mis du temps à s'appliquer. Voilà. Dans la vraie vie, en fait, tu fais tout d'un coup. Tu testes tout. Et s'il faut redémarrer, bah, tu redémarres, ça pose pas de problème parce qu'il n'y a personne qui utilise tes serveurs. Et après, ça roule. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe dans la vraie vie.
Non mais ici j'ai pas trouvé. Ah oui, dans stratégie, ok. Ça doit être ça. Alors, est-ce que vous avez une piste? Oui. T'as fait comment? Je suis allée dans le truc de réfléchir. Ah, moi, c'est pas. Mais du coup, c'est. Moi, il est dans le milieu. Il est dans le même. Parce que toi, t'es pas allé dans. Tu es allé dans quoi? Connexion entre énergie matérielle et service pour l'existence. J'ai allé la tester. Je teste, hein, peut-être qu'il y a plusieurs Ouais, façons de faire. Ouais, mais j'aimerais bien voir la tienne parce que je ne connais qu'un exemple. Alors, Et en fait, fonctionnaire test. pareil, Le vrai test, c'est ouvrir la session avec un utilisateur avec lequel tu t'es jamais logué. Tu te logs avec un utilisateur avec lequel tu t'es jamais logué, démarrer, ou alors, boum. Paul, en fait, ça fait partie de aussi, Ah, Perplexity. J'ai lu que Apple voulait acheter Perplexity. Ah là 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 là. Ah Mon ouais, ils vont pire cauchemar. Ah ouais, ils vont privatiser, c'est sûr. Je suis prêt, hein. Ah, je pense que le chat d'ici là, il se sera amélioré. On Mais sait quel jamais. est drôle. Ah, faut aller chez Claude. Ah oui. Claude, c'est pas mal. Ah, faut que je laisse sa chance au chat. Une IA française. Allez, on va tenter. On va tenter. Plus on l'utilisera, meilleur elle sera. Bah oui. C'est comme ça qu'on développe. Vous voulez regarder déjà? Façon de Non, faire. moi ça ne l'a pas fait. Oh, qu'est-ce que c'est pas... Vérifie si en bas, en menu, il n'y a pas un. Non. J'en pleure de J'ai rire. fait mettre, hein. Pour le coup, j'ai. Alors attends, si je le déco et que je le retrouve peut-être. Mais je crois pas.
Je reviens. J'y ai mis tout. J'y ai mis tout mon cœur. Ouais, tout à fait. Heureusement que j'avais J'y pas ai mis mes utilisateurs, j'ai fait le groupe d'utilisateurs. Oui, mais il y a dedans. Fontoso.com. Mais oui, mais tu remplaces juste ça par ton serveur, serveur HC, enfin DB06 et Ouais, c'est mais pareil. je l'avais pris en imprime écran tout à l'heure. Non, Ça là, c'est ce qu'on a Ça fait va tout à être la l'heure. pause là. Ouais, ce que j'ai dit. Ouais, c'est pas trop. Quand même bien fait. Eh, c'est limité. On est bien comme ça. T'es allé dans quoi, toi? Alors, Ouais. Parce que là, ça a pas l'air de... Ouais, ça fait le sujet. Ouais. Donc, il va commencer encore, je reverse. Ah oui, mais attends. À partir de 15h, apparemment, on va prendre cher. c'est vrai? C'est valable Jusqu'à 2 heures du matin. On fait pour tout le monde. Apparemment. Ouais, mais si ça. Bah, si c'est que des cours. Si c'est véridique, je crois que moi à midi, je rentre chez moi. Pas forcément d'alcool. Non, mais l'eau, On est d'accord. Apparemment, ils annoncent des Ah, moi, c'est inondations, les voitures, en des fait, arbres. la grêle et tout, Non, mais les grêlons, 9 cm apparemment. Ici, là? Ouais. Ouais. C'est une nouvelle Aquitaine. C'est des Après, c'est couloirs. varié. Hein. C'est des couloirs, c'est ça. Ouais, pour le pouvoir carrosser. Ouais, faut que ce soit déclaré en dégâts naturels, sinon on va dans Qui l'os. s'abîme, moi. Et on va dans l'os. Ok. On est d'accord. Ok, c'est bon. T'es allé dans quoi là? Alors, dans configuration utilisateur, Ouais. tu as une stratégie, Oui. modèle d'administration, composant Windows, Composant Windows. Ouais. service bureau à distance. D'accord. Là, dans service bureau à distance, Un bureau à distance. et va dans connexion au programme Remote. Ah. Et là, en fait, tu Spécifier spécifies l'URL. Voilà. Et là, en fait, tu spécifies l'URL qu'on a montré tout à l'heure. HTTPS, Ah, le SRV, 06/rdweb/feed/webfeed, etc. D'accord. Voilà. Putain, pourquoi il m'est parti ailleurs là? Fonctionne parfaitement. Ouais, c'est bon. C'était RDWeb. Et c'est RDWeb et tu peux mettre la suite. Hein. C'était Ah, les trucs, tout ce qu'on a écrit tout à l'heure. feed, webfeed, on l'a mis avant, en point AS, APS, etc. Putain, mais il est où ce truc? C'est quoi déjà ce qu'il avait. Ah putain, je me rappelle plus. La phrase exacte. Alors attends, c'est... Putain, j'ai pas fait de capture d'écran. alors, c'est donc servfile 06/rdweb/ RDWeb, ça c'est bon. feed FIED / webfeed. Ouais, attends, putain, c'est slash feed. Slash feed encore. /webfeed. D'accord. Et point ASPX. Là, t'as mis un bouton, ça veut dire que tous tes utilisateurs. D'accord. Attends, parce que j'ai pas désactivé l'autre que j'ai fait. Alors, attends. Agent de l'Empire. Mais je viens de la faire par-dessus, donc non. Je fais du tout la midi. La configuration préférence. Et Luc.
Au Canalou. C'est pas trop cher, lui. Ouais, ça c'est partir une hypothèque par l'air, mais la garde, c'est pareil. J'ai perdu la garde, je suis tombé dans la colle, ça me met un petit peu. Et ta soeur, c'était le cas. Je suis quand même ton père, tu me dois le respect. Hein. Bon, c'est ici, comme devant. C'est good? Fonctionnaire, test? Là? Bon bah pause alors. Ça va, J'ai même pas fait gaffe à l'heure. Allez, pause.